Je vous remercie infiniment au nom de l'URD et au nom du cabinet du chef de file de l'opposition pour avoir fait massivement le déplacement ce matin pour venir partager avec nous les informations que vous savez déjà sur l'enlèvement du président de l'URD, l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, et sa délégation dans le cercle de Niafunké. Hier, mercredi 25 mars 2020, l'honorable Soumaïla Cissé, en campagne donc dans la circonscription électorale de Niafunké, a quitté le matin Niafunké pour se rendre dans la commune de Saraféré. Après s'être entretenu avec nos militants à Saraféré, il devait continuer sur la commune de Koumaïra. Je vous rappelle que la commune de Koumaïra est distante de Saraféré d'à peu près 20 km. Et l'honorable Soumaïla Cissé a quitté Saraféré aux alentours de 15 heures avec une délégation composée de 12 personnes à bord de 2 véhicules 4x4. Lui et sa délégation donc étaient attendus à Koumaïra vers 16 heures. Et depuis ce moment jusqu'à ce matin, on n'avait pas reçu d'informations de lui et des membres de sa délégation. Hier soir, le parti, l'URD, en rapport donc avec le cabinet du chef de file de l'opposition, nous avons créé une cellule de crise qui est installée ici. Nous avons annoncé l'information dans un premier temps, dans un premier communiqué, et ensuite nous avons vu que des informations erronées sur leur libération étaient sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième communiqué, on était obligé de rectifier pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et nous avons annoncé donc dans un troisième communiqué la mise en place de cette cellule de crise. Entre-temps, depuis le début de nos inquiétudes sur leur disparition, toutes les autorités de notre pays ont été informées. Le ministre de la Sécurité a été informé, le Premier ministre a été informé, et également les ambassadeurs, la MINUSMA et Barkhane. Le Premier ministre s'est engagé à les associer également dans les activités de recherche pour qu'on puisse les retrouver sains et saufs. Le gouvernement même a passé un communiqué sur leur thème. Vous êtes déjà au courant de ça. Alors ce matin, nous avons reçu des informations. Les informations selon lesquelles la délégation a été scindée en 2 groupes. Après donc vérification, on a effectivement remarqué qu'un premier groupe de 5 personnes arrivait à Saraféré ce matin, aux alentours de 7h30. Ils ont été, une partie de ce groupe a été envoyée à Niafunké, parce que tout simplement, il y a 2 qui étaient blessés. Il s'agit de M. Amadou Yatara, qui est un de nos doyens, un ami personnel de M. Soumaïla Cissé. Et ensuite, un de nos jeunes, du nom de Vie Banou, qui a été également blessé et qui est parti ce matin à Niafunké. Malheureusement, au cours des opérations d'enlèvement, parce qu'en fait, ils ont été enlevés par un groupe armé, nous ne connaissons pas leur identité. C'est des hommes armés, pour nous, non encore identifiés jusque-là. Ça, il faut être clair. Et au cours donc de leur enlèvement, il y a eu des tirs, ce qui fait que ces 2-là ont été blessés. Et également, le garde-corps de Soumaïla a été touché par balle. Malheureusement, il n'a pas pu survivre à ses blessures. Il a rendu l'âme. Il s'agit de M. Mohamed Cissé. Son corps a été envoyé
à la morgue du centre de référence de Niafunké ce matin, au même moment que les blessés, les 2 blessés qui sont arrivés à Niafunké. J'ai parlé de 5 personnes. Les deux autres rescapés sont restés à Saraféré. Il s'agit de M. Draman Koulibaly et de M. Mahamadou Yattara, qui est le fils du doyen Amadou Yattara, qui a été touché par balle également. Donc, tout ceci, à l'exception donc du garde-corps, les 4 autres sont de Niafunké. Ce sont des militants de Niafunké. Ils n'ont pas quitté Bamako pour aller avec l'honorable Soumaïla Cissé. Quand il quittait Bamako, il était avec une délégation. Et cette délégation, avec 2 autres de Niafunké, y compris lui-même, sont à cette heure-ci entre les mains des assaillants. Donc pour l'instant, l'honorable Soumaïla Cissé n'est pas libéré. Contrairement à toutes les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. L'honorable Soumaïla Cissé, à cette heure-ci, 11h30, nous n'avons pas encore d'informations plausibles ni de confirmations de la part de la partie gouvernementale, ni de qui que ce soit, pour attester effectivement qu'il a été libéré. Donc, il n'a pas été libéré. Les autres membres de la délégation ne sont pas encore libérés. Donc, il était bon pour nous de vous informer de cette situation. Et cette cellule de crise a l'obligation de continuer à vous informer et à vous donner surtout la bonne information. Parallèlement donc à tout ce qui se passe, au niveau de la cellule de crise, nous avons formé diverses délégations. Une délégation est présentement en train d'aller dans la famille du défunt pour présenter nos condoléances et surtout soutenir moralement la famille de M. Mohamed Cissé, qui a été pour notre président, pour notre parti, un garçon exemplaire, très sérieux, qui connaissait très bien son travail, très bien éduqué, très poli, et nous gardons de lui de très très bons souvenirs. C'est un homme engagé qui était vraiment apprécié de tous, ça je peux l'attester. Nous regrettons vraiment ce qui est arrivé. Nous avons condamné cette attitude-là. Nous l'avons condamné dans notre communiqué. Et nous présentons au nom du parti, au nom de l'ensemble de l'opposition, nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Et également, nous réitérons nos vœux de prompt rétablissement pour les blessés qui sont en soins présentement au centre de santé de Niafunké. Donc, une autre délégation de la cellule de crise est en cours de route pour rencontrer la MINUSMA, essayer de donner les informations, les bonnes informations. Et la même délégation va rencontrer demain, s'il plaît au bon Dieu, le ministre de la Sécurité pour toujours les remontées d'informations. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a comme information. C'est un point de presse. Nous tenons à préciser, que nous ne connaissons pas l'identité des assaillants. Nous ne connaissons pas les motifs de leur enlèvement. Il n'y a pas de discussion en cours autour des rançons. Parce qu'il faut être clair, c'est un point de presse. Je fais tout ça pour éviter les questions. Il n'y a pas de rançon, il n'y a pas de discussion. Et ce qui est sûr, les informations qui nous parviennent, c'est qu'ils sont quelque part au Mali en bonne santé. Voilà ce que je peux dire. Et s'il y a d'autres informations, nous allons vous informer, soit par voie de communiqué ou par un autre point de presse, si c'est nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation. Nous voulons vous rappeler qu'il faut vous en tenir uniquement à nos documents officiels, à nos communiqués officiels. Toute autre information, en dehors de ce staff qui est là, n'engage pas l'URD, n'engage pas l'opposition par rapport à cette affaire. Nous tenons à le préciser parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des spéculations autour de cette affaire. Nous sommes dans la douleur. Beaucoup, je tiens à préciser que beaucoup de citoyens nous ont appelés, beaucoup de chefs de partis politiques nous ont appelés
beaucoup de responsables politiques, administratifs nous ont appelés, aussi bien au Mali qu'à l'extérieur. Vous savez que l'honorable Soumaïla Cissé est un homme de l'Afrique. Il a passé un bon moment à l'UEMOA. C'est un homme très connu, un riche carnet d'adresses. Donc pratiquement, toutes ces relations nous appellent pour s'enquérir de ces nouvelles. Et parce que depuis hier, depuis qu'on a annoncé la nouvelle de son enlèvement, je peux vous assurer que, en tout cas, pas mal de responsables de l'URD, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'ont pas fermé l'œil. Donc je tenais à faire cette mise au point pour que vous ne vous fiez pas aux informations, à d'autres types d'informations, souvent qui peuvent soit révolter ou induire à l'erreur. Voilà les raisons de ce point de presse. S'il y a une ou deux questions, je suis prêt à cette situation. Nous voulons que notre président soit retrouvé sain et sauf. Et on n'a pas discuté des questions relatives aux élections. Donc je ne pourrais pas vous dire autre chose sur ça. Qui veut la parole? Allez-y. Allez-y. Maître Demba a dit tout à l'heure dans sa déclaration que... Les informations que nous cherchons. Donc c'est ce qui fait que nous pouvons dire aujourd'hui qu'à l'heure où je vous parle, M. Cissé se porte bien avec les autres membres de la délégation. Ceux qui ont eu des problèmes ont été libérés pour qu'ils aillent se soigner et pour qu'on puisse enterrer celui qui est décédé. Donc je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, M. Cissé se porte bien et nous avons ces informations.